Hello, hello, très cher signe de feu, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue, surtout si tu es du signe du Bélier, du Lion ou du Sagittaire. Alors que ce soit ton signe ascendant, solaire ou bien lunaire. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais te présenter deux perspectives de projection pour le premier semestre 2026. Et donc l'idée, c'est de pouvoir t'accompagner, te guider dans certaines problématiques que tu pourrais rencontrer sur le premier semestre de l'année 2026. Donc tu vas voir que je vais faire un tirage, mois par mois, pour t'indiquer en fait, voilà, certains conseils, certaines choses sur lesquelles tu pourrais être confronté. Voilà, donc ce que je vais t'inviter à faire dans un premier temps, c'est à choisir entre ces deux cartes, ces deux pierres, donc à savoir la dumortierite et la cyanite. Dumortierite et cyanite, donc fais ce choix-là en conscience. Si tu veux faire une pause d'ailleurs sur cette vidéo, n'hésite pas, comme ça tu vas pouvoir te concentrer et faire ce tirage-là et faire ton choix. Et derrière, moi je vais faire un tirage de tarot qui sera associé à la pierre que tu auras choisie. Donc dumortierite et cyanite. Voilà, écoute, si aussi tu sens que cette vidéo peut aider une personne de ton entourage, n'hésite pas à la partager, à liker aussi cette vidéo. Ça me permettra aussi de d'être mieux référencé sur mes vidéos sur YouTube. Et puis voilà tout ce que je pouvais te dire. Donc choisis entre dumortierite et cyanite et derrière on procède au tirage. Allez, c'est parti. On va faire le tirage de la dumortierite. À tout de suite. Bon, bienvenue à ceux qui choisissent la dumortierite en tant que pierre. Il faut savoir que la pierre, cette pierre-là de dumortierite, c'est l'expression du cœur. C'est pas vraiment une pierre qui est rattachée au chakra du cœur, mais plutôt au chakra, je dirais, de la gorge. Donc ça me parle de l'expression, mais c'est pouvoir exprimer ce que l'on ressent, ce qui est dans notre cœur. Donc c'est intéressant de pouvoir, je dirais, très cher signe de feu, pouvoir travailler autour, je dirais, de cette expression-là. Alors, là, pour gérer l'ambiance de ce premier semestre, on te parle de la pieuvre. Alors, la pieuvre, pour attaquer, je pense à ça, pour attaquer, tu sais, elle envoie de l'encre. Il y a cette notion de j'ai beaucoup de choses à gérer, mais je sais pas comment les gérer et en fait j'arrive sur un tel niveau de nervosité que sans s'en rendre compte, en fait on peut attaquer des personnes. Ça peut être ta posture au fur et à mesure du temps sans que tu t'en rendes compte. Mais c'est parce que tu t'es pas rendu compte qu'il y a... Enfin, si tu vas te rendre compte au fur et à mesure du temps qu'il y a cette gestion de fatigue, peut-être que tu la gères même déjà aujourd'hui, cette fatigue-là, au moment où tu vas regarder cette vidéo. En cette fin d'année 2025, aussi. Et là, l'objectif, c'est d'être moins fatigué, de pouvoir faire moins de choses, de lâcher. Tu vois, parce que effectivement, il y a trop de choses, il y a trop de charge mentale qui est rattachée à toi. Et c'est de pouvoir l'exprimer clairement aux gens que, à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Et que les gens ne doivent pas uniquement compter sur toi pour pouvoir faire en sorte de réussir leurs objectifs. Ça parle de ça. On va aller un peu plus loin dans le tirage. Ok ? Donc, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de janvier à tous ceux qui ont pris la dumortierite ? On te parle de bénédiction, ok? Alors, soit tu prends conscience en fait de certaines choses gérées et que tu dis bon le mois de janvier ça va être important de pouvoir justement faire ce changement-là d'énergie. Et là tu vas commencer à lâcher prise sur certaines choses. Soit tu t'en rends pas vraiment compte et en fait là il y a des personnes qui vont te le dire, qui vont te le signifier, d'accord?
Il y a cette notion-là de forcer les choses. Moi, vraiment, même si on prend la carte bénédiction, il y a vraiment ce côté-là où on t'offre l'opportunité de pouvoir changer quelque chose, là, pour ce mois de janvier. Soit tu vas avoir un peu plus d'heures à consacrer pour toi-même. Tu vas t'autoriser à te consacrer un peu plus d'heures pour toi-même. Soit tu vas avoir... parce que, quelque part, il y a un concours de circonstances qui fait que tu vas pouvoir un peu plus lâcher prise, un peu plus lâcher. Mais moi, vraiment, avant même ce mois de janvier, là, je vais de toute façon poster cette vidéo avant le 1er janvier. Il y a vraiment ce besoin-là, en tout cas, de pouvoir faire le tri de ce qu'il y a. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a des choses qui étaient valables jusqu'à maintenant. Et en fait, donc tu faisais les choses avec une certaine facilité, avec une certaine fluidité. Et là, en fait, on te demande, tu vois qu'il y a de plus en plus de résistance sur certaines tâches, sur certaines choses que tu mets en place. Et c'est cette résistance-là qui crée quelque part cette fatigue. C'est pas force et en fait cette fatigue là elle se traduit au travers de plus de nervosité. En fait c'est vraiment ça, tu vois, dont on te parle. Quand on parle de connaissance divine, donc on dit ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. En ce mois de janvier, on te demande de voir ce que tu dois lâcher et ce que tu dois gérer, laisser, et peut-être ce que tu dois même ajouter pour pouvoir faire en sorte de pouvoir gérer ton énergie le mieux possible. D'accord? On parle beaucoup de ça, en tout cas pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on te dit pour le mois de février? Certainement, tu es une personne à multipotentiel, c'est-à-dire que tu as plusieurs business ou tu gères tu gères plus de choses que gérer une personne lambda, entre guillemets, d'accord? Tu gères plusieurs domaines, tu vois. Parce que vraiment, la pieuvre, en fait, elle parle de tentacules, donc tu as la possibilité, tu vois, d'avoir un business par-ci, de là, avoir ta propre activité professionnelle en même temps, etc. Tu gères plusieurs trucs, t'es quelqu'un qui est amené un peu à gérer plusieurs trucs parce que tu as cette capacité-là, mais là, en fait, aujourd'hui, on te dit, là, c'est plus possible parce qu'il y a des choses sur lesquelles il y a trop de résistance et tu peux pas maintenir ces choses-là. Aussi bien, au mois de janvier, on va te demander de pouvoir te remettre en question, entre guillemets, sur les différentes choses que tu as à gérer. Aussi bien, au mois de janvier, on te demande de ne pas prendre de décision tout de suite. On va plutôt demander de le faire au niveau du mois de février. D'accord? Le 2 de coupe, c'est ce qui représente, en fait. Remettre en question, quelque part, ce qui représente, ce qui est de l'ordre du partenariat. Pour pouvoir avoir une dynamique qui soit adaptée aux énergies que tu dois gérer. Ok? Parce que au travers, là, on te parle de la paix. Donc, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. En fait, les résistances que tu peux trouver, en fait, ça amène du stress. Ça amène cette notion-là de peur. Ça amène tout ça. Là, on veut que tu puisses retrouver quelque part un oasis de paix par rapport à tout ce que tu fais dans ton quotidien. D'accord? On veut que tu te reconcentres sur ce qui est facile, sur ce qui est fluide dans ta vie. Quand il y a de la fluidité, il y a de la facilité, c'est que ça correspond à ce que tu dois faire. Quand il y a des résistances, c'est soit parce qu'il y a une croyance qui est mal adaptée par rapport à ce que tu mets en place, soit c'est parce que, en fait, on doit couper court aux choses. Et là, c'est ce qu'on te demande. On te demande de faire le tri à partir du mois de février. C'est ce qu'on te dit, en fait. Tu vois, la paix, le partenariat, c'est vraiment ces deux angles-là sur lesquels on va te demander d'être en action. Mais pas au mois de janvier, au mois de février. D'accord? Parce qu'au mois de janvier, tu te seras déjà posé les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on te dit au mois de mars? On te parle de 8 de denier, dévouement.
Il y a un côté, tu sais, social en fait, un côté très un peu associatif. Peut-être que tu gères une association, que tu as une activité associative et qui te parle de pouvoir libérer du temps, libérer peut-être aussi de l'argent pour aider les autres. D'accord? On sent que au travers tout ce que tu fais, il y a une notion de transmission qu'on veut que tu souhaiterais te mettre en place. Peut-être que ça fait quelque temps que tu penses à ça, mais justement cette libération-là, cette libération-là de certaines activités ou certaines choses que tu fais, elle va te permettre de pouvoir être dans une posture où tu vas être plus dans de la transmission, plus dans de la formation. Peut-être aussi que tu es dans ce domaine-là, tu vois. Mais là, on parle vraiment de ça sur le mois de mars et les énergies qui seront associées au mois de mars te permettront de pouvoir arriver sur cette posture. Quand on parle de formation ou de transmission, c'est que derrière, on a l'expérience requise qui permet de pouvoir transmettre des choses, qui permet de pouvoir parler sur certains types d'activités, sur certaines choses de ta vie, et qui permet de faire en sorte que les personnes puissent s'élever. Donc, quelque part, on parle d'élévation. Et ce qu'on dit, c'est pour ça qu'on a la carte vérité, on dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Moi, au travers de ces deux cartes, l'angle sur lequel en fait on me montre, c'est vraiment le côté transmission, formation, parce que tu es incarné dans ce que tu fais. Et en fait, l'incarnation de ce que tu fais par rapport aux activités qui te restent, je dirais, en développement et en ayant fait ce tri-là, en fait, le prolongement c'est quelque part un prolongement des activités qui te restent et sur lequel, en fait, tu vas pouvoir délivrer certains types de réalités, certains types de vérités aux personnes qui ont besoin de pouvoir avoir cette transmission-là, tu vois. Et c'est ce que me dit en tout cas le mois de mars. Donc ça va dans le bon sens, hein, je dirais. Mais tu vois, le tri est nécessaire quand même dans un premier temps. Ah, là on a la carte qui va bien, donc l'ange de l'abondance. Effectivement, si tu es dans une activité de formation aujourd'hui ou que tu projettes de pouvoir faire de la formation, ce tirage, sache que ce tirage-là est vraiment un tirage qui te portera, qui t'annonce que derrière, si tu vises ce type d'activité-là pour l'année, pour le premier semestre 2026, ça va dans le sens de ce que tu veux. D'accord? C'est ce que tu dois faire. Il n'y a même pas à discuter dessus. Ange de l'abondance, l'impératrice. C'est par excellence l'ange, c'est par excellence, je dirais que c'est de manière très claire que, en fait, ce que tu es en train de mettre en place, ça correspond exactement à ton abondance personnelle. D'accord? Donc, ange de l'abondance impératrice, qu'est-ce qu'on te dit? Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Ça, c'est très important. Visualise chaque personne entourée d'amour, de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. D'accord? C'est dans ta transmission qu'on va sentir l'amour que tu as pour ce que tu es en train de faire, pour ce que tu développes. C'est dans la transmission. Parce que derrière, les personnes auront une vision claire de ce que... de tes expériences, de ce que eux doivent acquérir, entre guillemets, tu vois, voilà, entre guillemets, pour arriver sur ce que tu veux, d'accord? Vraiment, ce tirage-là, spécialement, pour moi, il me parle de formation, en particulier. Tu es sur ce type de posture-là, donc il faut foncer. Si tu y penses déjà à fin 2025, dis-toi bien que là on est 2026, ce premier semestre 2026, on te met les anges vont t'accompagner dans ça. Alors, donc ça c'était le mois d'avril. Le mois de mai.
Le fou, ange de l'innocence. Alors, moi, quand je vois ça, le fou, je me dis qu'il faut pas aller trop vite quand même, d'accord? Tu consolides vraiment ce que tu es en train de faire. C'est cette nouveauté, ce que tu es en train de faire, les formations que tu es en train de délivrer, les personnes que tu es en train d'accompagner, parce que ça peut parler aussi d'accompagnement. Va pas trop vite en besogne. Ne crée pas d'autres choses. Consolide déjà ton savoir. Consolide ce que tu es en train de faire avant de partir dans tous les sens, d'accord? Avant de partir dans autre chose. Là, on te met une alerte sur le mois de mai. D'ailleurs, sur tous mes tirages là actuellement que je suis en train de faire, le mois de mai est un peu un mois d'alerte. Alors, je pense qu'au niveau énergétique, je l'ai dit lors du premier tirage que j'ai fait. Donc, je faisais un tirage sur les signes d'eau. Déjà, en fait, on nous disait, le mois de mai, c'est quand même un peu particulier. Je sais pas ce qui va se passer au mois de mai, mais en tout cas, le mois de mai, c'est un mois où il faut se poser. D'accord? Pas trop aller en besogne. Faut essayer de consolider déjà ce qu'on a fait sur les 4 premiers mois de l'année. Et ensuite, au mois de juin, on va aller un peu plus loin, voir le deuxième semestre. Mais le mois de mai, faut se poser. Et là, c'est ce qu'on te dit. On te dit, il faut pas aller trop vite. Faut se poser, faut continuer à développer ce que tu es en train de développer. Voilà. Mais consolider, grosso modo, tes acquis. C'est vraiment ça. Donc, la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. D'accord? Donc, voilà. C'est une invitation. Moi, je prends la chose de manière vraiment claire, de faire preuve de compassion vis-à-vis de soi-même, de pas aller trop vite. Ce que je te disais, vraiment. Consolide ce que tu es en train de faire. Et ne va pas trop loin. Ne crée pas ce que tu as déjà créé. D'accord? Consolide ce que tu as créé sur les 4 premiers mois de l'année. Et au mois de juin, là, on te demande d'aller... Là, tu peux aller, je dirais, les énergies te seront favorables pour pouvoir aller vers un peu plus d'inspiration dans ce que tu crées. Là aussi, prudence, moi je le dis. Va pas trop vite en besogne, quoi. Je te donne un exemple. Par exemple, tu crées une formation, tu crées des formations en ligne, tu crées une activité en ligne, tu as un certain tarif. Là, par exemple, quand on regarde les 2 mois, on se dit que il faut consolider au même tarif ce que tu es en train de... ce que tu as créé et pas faire des augmentations... exponentielle de tarifs parce que tu as vu qu'il y avait un certain succès sur ce que tu avais créé. On te le conseille pas là pour l'instant. On demande plutôt d'être en mode création, mais sur ce que tu as mis en place. Et ensuite, au deuxième semestre, faudra voir si effectivement voilà, il y a des choses à ajouter. Et là, dans ce cadre-là, peut-être augmenter les tarifs, mais pas de manière exponentielle. Pas faire un saut quantique sur tes tarifs, tu vois. Quelque part, ici, là, on te demande de consolider tout ce que les personnes peuvent faire. Peuvent te dire par rapport à ce que tu as créé. D'accord? Donc, tu verras, là, tu vois, le tirage est vraiment orienté sur la formation. Mais pas le fait que tu fasses une formation, mais le fait que tu sois formateur ou formatrice. Donc, qu'est-ce qu'on te dit sur le mois de juin? Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. C'est ce que je te dis, c'est-à-dire que c'est de pouvoir écouter ce que disent les autres pour pouvoir consolider ce que tu es en train de créer, ce que tu as créé, tu vois, et formaliser ça et vraiment consolider cette base-là avant de pouvoir proposer, je dirais, un renforcement sur les tarifs ou un renforcement sur des lieux ou ce genre de choses. Donc, sois à l'écoute des sentiments et des désirs des autres. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ok?
Donc, en fait, de manière générale, c'est que tu peux utiliser, je dirais, la matière qu'on te retourne par rapport aux formations que tu crées, que tu as créées, que tu es en train de mettre en place, pour pouvoir consolider vraiment le produit ou l'accompagnement ou l'outil que tu as mis en place. Voilà ce qu'on peut te dire en tout cas sur ce trimestre. Et donc là vraiment, tu vois, là c'est vraiment, on est en deux temps, c'est-à-dire qu'on réorganise, on enlève tout ce qui n'est plus en adéquation avec qui on est, dans ce qu'on a créé en termes de formation ou en termes de business. Donc là, je dirais ce tirage, il est très 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 orienté entrepreneur, hein. Tu l'auras remarqué, très orienté entrepreneur, très orienté indépendant, etc. Il est vraiment très orienté ça. Et derrière, je dirais, ce qui vient en dessous, c'est la formation. D'accord? Parce que dans une deuxième partie, enfin au deuxième trimestre, là, on te parle plus de formation que tu crées et qu'il va falloir consolider et avoir une stratégie pour pouvoir consolider et renforcer quelque part, dans un deuxième temps, les tarifs. Ok? Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire voilà, en t'exprimant, en mettant un commentaire, en likant, en partageant aussi cette vidéo. Ça me ferait très plaisir et ça permettrait de pouvoir faire en sorte que mes vidéos soient vues sur YouTube. Et puis, si tu souhaites aller beaucoup plus loin voilà, que ce tirage t'a parlé, que tu souhaites aller beaucoup plus loin à partir de ce tirage-là, et ben n'hésite pas. Il y a des liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo et qui vont te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi, justement pour avoir une guidance qui soit beaucoup plus personnalisée. Écoute, je t'embrasse et je te souhaite une belle année 2026. À très bientôt. Bienvenue à toi, signe de feu, qui a choisi la cyanite comme pierre. Alors, pour ceux qui ont choisi la cyanite, donc, ah oui, je l'ai inversé, mais là, pour ce type de jeu de cartes, en fait, on peut choisir des cartes inversées. Donc c'est l'oracle du peuple et animal que j'utilise. Et donc voilà, ce sont des animaux qui sortent. Et là, on a l'interprétation en inversé. Donc, le dragon de feu. Le dragon... et là, tu vois, c'est assez drôle. Parce que quand j'ai fait le choix justement des cartes et des pierres, on m'a dit ça représente c'est ce qui est bon pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Là, on a pour moi le dragon de feu, parce que tu peux avoir le dragon d'eau aussi, mais là c'est vraiment le dragon de feu qui est en position inversée. Je te le montre hein, de nouveau. Ça me parle du fait que on n'arrive pas. Tu sais, c'est comme si tu avais un feu intérieur qui était là et qu'on n'arrive pas à éteindre. Bon, c'est valable pour tout le monde, hein, je dirais. Qu'on n'arrive pas à éteindre. Et en fait, ce sont des événements qui reviennent comme ça en boucle et qui n'arrivent pas à être éteints malgré tout le travail qu'on a pu faire auparavant. Et ce travail-là, et en fait, pour le premier trimestre, on va trouver quand même une solution par rapport à ce travail-là, sur lequel, en fait, on a l'impression d'avoir des répétitions, tu sais, de vie, d'événements. Et ce qu'on me dit, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de solution adéquate pour pouvoir faire en sorte de passer à autre chose. Ok? Là, sur cette période-là, c'est comme si on disait, là, on va te donner des éléments pour pouvoir justement régler ta problématique en question. Mais attention à
la façon dont tu vas t'exprimer et la façon dont tu vas agir. Parce que c'est ça qui va être la clé de la résolution de ta problématique. Ok? On va aller un peu plus loin pour voir au mois de janvier ce qu'on va nous dire. Donc, alors, préparation. Ok. Mois de janvier, moi, ce que je ressens par rapport aux 3 de bâton, d'accord, je te montre la carte, c'est que au mois de janvier, en fait, on va donner des tips, des pistes qui vont permettre de pouvoir trouver des solutions. D'accord? Mais toi, en fait, il va falloir que tu sois vigilant par rapport à ces nouveautés, parce que c'est des nouveautés qui arrivent à partir du mois de janvier. Tu vois, je te parlais de... alors, peut-être que dans la vidéo d'introduction, j'ai pas parlé de cette notion-là d'année 1. Mais là, c'est clairement ça, en fait. La notion d'année 1, c'est-à-dire que tu vas être dans des nouveautés. Et ben en fait, là, les énergies du mois de janvier, dans ton cas, non, pour les signes de feu, vont favoriser les nouveautés, les nouvelles choses. Mais attention, parce que ça va se présenter d'une certaine manière et peut-être que toi, tu ne seras pas à même de pouvoir saisir la façon dont ça va se présenter. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on te dit? On te demande de faire preuve d'ouverture, de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Il faut avoir le cœur ouvert. Clairement. On va te donner des indications, mais il va falloir avoir le cœur ouvert. C'est-à-dire que quelque part, c'est vraiment le chakra du cœur là pour le coup, pour pouvoir accueillir certains types de résolutions, pour l'instant, le cœur est pas encore assez ouvert pour accueillir ces types de résolutions. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tu as l'impression de combattre, tu vois, des choses et de ne pas arriver sur des résolutions de problématiques, d'être toujours sur un cycle répétitif. En janvier, on te dit, là, on va t'apporter des nouvelles choses pour pouvoir faire en sorte que tu puisses arriver à la fin de cette problématique-là. D'accord? Mais attention, et le cœur ouvert. Donc, quelque part, il y a un travail sur l'ouverture du cœur à faire. Et l'ouverture du cœur, tu sais, c'est très lié aux croyances aussi qu'on peut avoir. D'accord? Sur les choses. Moi, spécialement, je dirais pour ce tirage-là, vraiment, si tu as besoin de travailler sur si ce que je te dis te parle, vraiment, si tu as besoin de travailler spécifiquement sur l'ouverture du cœur et sur travailler aussi sur certaines croyances limitantes qui font que, quelque part, ça t'amène des problématiques toujours répétitives et qui sont négatives, et ben moi je t'invite à regarder les liens qui se trouvent en dessous de la vidéo de ce tirage de tarot et de prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse travailler ensemble. Et tu vas voir que je vais t'amener une vision qui soit vraiment nouvelle et que tu n'aurais jamais pensé que au travers cette problématique-là, parce que moi c'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je travaille, au travers cette problématique-là, c'est ça qu'il va falloir que tu ailles chercher, tu vois. Et ça, soit tu as la possibilité de le faire, ça, il n'y a pas de souci, soit tu peux te faire accompagner pour pouvoir travailler sur ces problématiques-là de manière à pouvoir t'amener d'autres choses dans ta vie, ok? Pour le mois de février, on va te parler du pendu, donc ange de la prophétie. Le pendu à l'endroit, d'accord? Là, il va falloir faire preuve de patience. Je préfère être très honnête avec toi. Il va falloir faire preuve de patience. Aussi bien le fait de pouvoir travailler sur ces problématiques-là au mois de janvier va te permettre de pouvoir t'amener un nouvel air, de nouvelles perspectives. Aussi bien, ça va pas se déverrouiller tout de suite. D'accord? Il va falloir avoir un peu plus de patience sur les choses. Moi, je sens qu'au mois de février, il y a une problématique qui va arriver. Que tu n'avais pas vu venir et qui
et qui va te faire dire que vraiment les solutions que tu as appliquées depuis plusieurs années, en fait, correspondent pas du tout, d'accord? Mais je vais te rassurer quand même, on arrive vers la fin. Le mois de février, c'est vraiment la fin. Voilà. À partir du moment où tu te laisses ouvrir, qu'il y ait cette ouverture de cœur qui se fasse, et que tu travailles vraiment sur tes croyances, et du coup, par extension, sur ton attitude, de manière à avoir une vision qui soit différente des événements de ta vie. Là, on te parle du mystère divin sur le mois de février. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. D'accord ? Vraiment, ce mois de février, il va falloir faire preuve de patience et cultiver quelque part ces nouvelles croyances positives ou ces croyances évolutives. On va parler de croyances évolutives qui vont te permettre de pouvoir t'amener vers de nouvelles perspectives de vie, vers plus d'ouverture de cœur, vers une plus grande abondance des choses. Ok ? Parce que sur le mois de février, pour ton cas, ça ne sera pas forcément favorable énergétiquement pour pouvoir amener de nouvelles perspectives, pour pouvoir attirer à toi de nouvelles perspectives, mais je pense que dans les mois d'après, ça va le faire. Ça va plus le faire, d'accord? Donc, il faut faire preuve, faut être patient, d'une certaine manière. Ok. Alors, la reine de coupe pour le mois de mars, d'accord, sensibilité. Alors, moi, je sens que au travers cette reine de coupe-là, que justement, là, pour le coup, il va y avoir des personnes, et en particulier une personne qui va t'aider à aussi percevoir, accroître en fait ta perception. C'est-à-dire que une fois que ta perception sera transformée, tu l'auras intégrée quelque part, tu vas attirer à toi des personnes qui vont être reliées à cette nouvelle perception. Et moi, je sens qu'en mois de mars, en fait, ça va être le cas. Donc, la reine de coupe. Donc, pour moi, la reine de coupe, c'est ça peut être une personne de sexe féminin qui a des énergies, je dirais, féminines, de douceur, de patience. Elle a moins ce côté analytique, mais plus en connexion avec, je dirais, avec les énergies divines, et qui va t'amener à pouvoir un peu lire la carte du ciel. Mais vraiment là, c'est vraiment l'expression de lire la carte du ciel par rapport à tes avancées dans la vie, d'accord? Là, on reste beaucoup sur du spirituel, hein, sur ce tirage-là. On n'est pas encore vraiment descendu dans la matière, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore descendu sur des relations réellement sociales, sur le travail, etc. On est plus sur de tout ce qui est éthéré, d'accord? Ange de guérison, à ce moment précis, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et toujours dans l'abondance. Donc, ici, sur cette partie-là, il y a vraiment cette notion-là de pouvoir aller vraiment plus loin dans ces nouvelles croyances évolutive, pour pouvoir intégrer, je dirais, tout ce qu'il y a à côté, en fait, de ces croyances évolutives, d'accord? Une nouvelle perspective de vie. Donc là, on est un peu plus dans vraiment, ce tirage-là, en tout cas sur les 3 premiers mois, il est vraiment tourné vers de la spiritualité. Il est vraiment tourné vers de la guérison de soi-même, de ce qu'il y a au niveau aussi, au niveau, des croyances, de notre ego, etc. Et plus adopter une perspective d'abondance, mais abondance de l'âme, tu vois. Et on est aidé. On nous dit en mars,
On est aidé parce que il y aura des personnes, donc ça peut être une personne, ça peut être une autre, ça peut être plusieurs personnes qui vont être dans le même mood que nous, tu vois, dans les mêmes perspectives que nous, qui ont ces énergies-là. Alors, au mois d'avril, on te parle du 9 de denier, donc confort, ok? Là, pour le coup, on parle d'un apaisement au niveau de l'argent, d'un apaisement au niveau financier. Pas parce que tu reçois plus d'argent que d'habitude, mais c'est comme si on disait, l'argent que j'ai, en fait, j'arrive à le gérer. Il me suffit pour pouvoir vivre. À partir de ça, en fait, je peux envisager des perspectives que je n'avais jamais envisagées auparavant. Tu vois, il y a une certaine sérénité financière. C'est vraiment le terme que je ressens, en tout cas. Tu vois, là, je tire la carte harmonie. Donc, sérénité, mais vraiment le mot sérénité. Le chaos se manifeste lorsque nous ayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. En fait, c'est comme si tu prenais conscience, notamment si tu es une personne spirituelle, tu vas comprendre ce que je veux dire, mais c'est comme si tu prenais conscience qu'effectivement, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, va dans un sens bien précis et hyper important. C'est comme si tu voyais la matière, les choses, avec une profondeur telle que tu sais qu'elle agit comme toi, en fait. Je peux pas l'exprimer autrement, mais c'est vraiment ça, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là. Donc, prendre soin des gens, prendre soin de ses affaires, prendre soin, je sais pas, de sa maison, prendre soin de sa respiration, être conscient. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là. C'est vraiment un tirage qui est spirituel. D'accord? Et donc, qui va se confondre un peu dans toute ta vie. D'accord? On travaille sur toi. Là, c'est vraiment un travail au niveau de l'être qu'on te propose sur les 6 premiers mois de l'année. D'accord? On veut enlever certaines croyances. Ok. On veut enlever certaines croyances et te remodeler par rapport à ces croyances-là. Parce que tu peux avoir... En fait, c'est comme si on t'enlevait... Il y avait une croyance... mais profonde et qui avait des filaments un peu partout, surtout qui te créent en fait d'autres croyances qu'on dégageait, tu vois, par exemple au mois de janvier. Et en fait, ça t'amène à pouvoir à réorganiser un peu toutes les croyances que tu peux avoir dans ta vie. C'est vraiment cette notion-là qui est là. Mais ce qu'on te dit là pour le mois de mai, c'est que attention à avoir toujours les pieds sur terre. Voilà. Parce qu'il y a des rêveries, etc. Il y a des choses, il y a peut-être une notion d'illusion par rapport à ça. Tu as déconstruit certaines choses, mais attention par rapport au fait que quelque part, tu trouves le juste milieu pour avoir toujours les pieds sur terre, pour toujours être hyper ancré dans tout ce que tu fais dans ta vie. D'accord? Parce que, comme je dis, comme je le répète, ça concerne tous les domaines. Donc, c'est quelque part de manière générale et c'est au niveau de ton être et de ton âme dont on parle. On parle essentiellement de ça. Vraiment, au mois de mai, faut faire attention à cette notion-là d'illusion, de pas se créer des choses illusoires vraiment dans sa vie et de rester toujours les pieds sur terre. Donc, travailler l'ancrage, c'est peut-être voilà une perspective que tu peux envisager en tout cas sur ce mois de mai, qui a l'air d'être un mois. J'ai fait les autres tirages challengeants. Donc on verra hein, comment se fera le mois de mai 2026. Mais voilà. Donc vérité.
La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé et tu exprimes exactement ce que tu ressens. D'accord. Par moments, ça peut être difficile d'exprimer sa vérité. Et là, vraiment, la vérité, elle se trouve dans ton ancrage. Vraiment, hein, c'est dans le fait d'être ancré, de pouvoir prendre aussi les perspectives à l'horizontale dans ta vie, de manière à établir des choses concrètes. C'est ça le terme, en fait, c'est être dans le concret et pas d'être dans des rêveries, dans de l'expectative. D'accord. Voilà. Alors, pour le mois de juin, donc on a le cavalier d'épée, hein, qui est là, qui permet de clôturer. Moi, je pense que pour ce mois de juin, il va falloir aussi faire attention. Parce que là, effectivement, par rapport à ce qu'on te dit, là, on peut aller trop loin parce que, effectivement, on a eu de tels déblocages, on voit de tels déblocages que, parce que pour moi, les déblocages, c'est vraiment mars-avril. Hein. Et on a eu de tels déblocages qu'on a envie de continuer à aller plus loin, tu vois. Au mois de mai et au mois de juin, on dit attention, par contre. Parce que on ne va pas plus loin dans tout ce qui est spiritualité si on n'associe pas une réalité derrière. Il faut qu'il y ait un ancrage derrière. S'il n'y a pas d'ancrage, on va pas plus loin. D'accord ? Faut garder les pieds sur terre. Et c'est un risque au mois de juin qu'on puisse être confronté à une situation qui fait que derrière, en fait, ça balaye, comment dire, une perspective matérielle, donc qui est issue de la matière, donc des relations sociales, de l'argent. Ça peut être du matériel, hein, tout simplement, et qui mettent en perspective le fait qu'on est allé un peu trop loin dans une certaine illusion, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Ouais. Choisis l'amour, pas la peur. D'accord? On peut, par exemple, s'échapper d'une certaine situation. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple, moi qui m'est arrivé, c'est le fait de démissionner comme ça, de but en blanc, parce que on est tellement... On vit une situation tellement difficile au niveau du travail que de but en blanc, on dit c'est bon, moi je n'en peux plus. Et du coup, je démissionne. En fait, c'est ça le risque. Et là, on te demande de mesurer vraiment ce que tu fais. D'accord? Mais juin, on te demande de mesurer vraiment ce que tu fais, de ne pas tout faire sauter au niveau de la matière. D'accord? Et de voir les pieds sur terre, et de voir les perspectives, et de mettre en place de nouvelles perspectives matérielles pour pouvoir éventuellement faire une sortie, mais au deuxième semestre. D'accord? Donc voilà, en tout cas, ce que je pouvais te dire sur le cœur et l'âme. Il y a... alors sur ce tirage-là. Mais tu vois, quand on dit parfois l'esprit peut nous décevoir, par exemple, quand on va un peu trop dans la spiritualité, on peut avoir ce lâcher-prise au niveau du sol. Enfin, on peut être hyper connecté en haut, mais très peu connecté en bas, et du coup, prendre des décisions matérielles qui soient de mauvaises décisions. Vraiment, hein, voilà, on va pas passer par 4 chemins. Alors que, par moment, il faut faire preuve de patience pour pouvoir, justement, faire se lâcher et trouver d'autres perspectives par la suite, qui soient en adéquation avec nos croyances, tu vois. Et c'est vraiment le risque, d'accord? Donc, le cavalier d'épée, il vient nous dire ça, par rapport à ça. Bon.
Écoute, en tout cas, voilà ce que je pouvais te dire, en tout cas sur le premier semestre 2026. J'espère que ce tirage t'aura parlé, hein, t'aura plu. En tout cas, là, le côté positif, c'est que effectivement, tu vas avancer au niveau de ta spiritualité, mais on te dit quelque part, fais attention de garder les pieds sur terre. C'est ce qu'il faut retenir sur ce tirage-là. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc, et peut-être que tu vis ça, on est en fin d'année 2025, et peut-être que tu vis ça, justement, ce que je te dis là, tu le vis en fin d'année 2025, et là, on te dit comment va se goupiller 2026 à partir du moment où tu prends certaines choses en face, et les énergies mensuelles, comment elles vont pouvoir t'accompagner dans cette perspective. Donc voilà, bah écoute, si en tout cas ce tirage te plaît, te parle, n'hésite pas à liker, partager, ou bien à t'abonner aussi à ma chaîne. Ça me fera très plaisir et ça me permettra d'être mieux de référencer mieux ma chaîne au niveau de YouTube. Et puis, si tu veux aller plus loin, parce que voilà, tout ce que je t'ai dit, ça t'a parlé, eh bien, il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo et qui vont te permettre de prendre un rendez-vous avec moi. Voilà, je te souhaite une très belle année 2026 et je te dis à bientôt.